Bonjour Charles. Christian, à toi. Alors, d'abord, il faut dire que tous les nominés étaient très bons, donc une mention spéciale à Sopra Steria, mais c'est Microsoft qui emporte le trophée. Alors, Microsoft avec une très très belle initiative qui s'appelle l'école IA, Intelligence atypique. Alors, Microsoft, dans le cadre de sa collaboration avec Simplon, a décidé de créer une filière spécifique pour accueillir des personnes avec autisme. Alors, c'est un projet unique qui a été mis en place, c'est proposer une formation en alternance, totalement adaptée dans le secteur de l'intelligence artificielle et de la data science, un secteur dont vous estimez qu'il est à mesure de créer 7500 emplois d'ici 2023. Alors, cette session, elle a démarré en 2020 par 7 mois de formation et s'est poursuivie par 1 an d'apprentissage dans de grandes entreprises. Et sur la quinzaine de candidats recrutés au départ, 12 élèves ont déjà pu aujourd'hui intégrer le marché de l'emploi. Et la particularité aussi de votre initiative, c'est que vous avez associé beaucoup de partenaires, c'est un travail collectif. Pendant 7 mois, donc 12 personnes aspergées ont suivi des formations développeuses dans l'intelligence artificielle, dans un environnement adapté. Microsoft fournit le porteur du projet, il fournit le soutien financier et logistique. Simplon a mis à sa disposition une équipe spécialiste de la pédagogie active. Compétences a renforcé l'expertise de Simplon sur les spécificités des personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme, a accompagné les apprenants et les apprenantes quotidiennement pour toutes les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. Et en complément, vous avez sollicité la société Actimage pour créer des simulations d'entretien de recrutement afin de permettre aux élèves d'aller jusqu'au bout et de pouvoir se présenter. Donc c'est un petit peu le tout, bien sûr, avec le soutien de Pôle emploi. Donc cette action, elle est remarquable parce qu'elle est sur un secteur moderne, de pointe. Vous y avez mis les moyens et vous avez associé tous les partenaires. Sophie, vous avez une question Oui, moi je voulais savoir d'abord qu'est-ce qui vous avait motivé à aller sur ce public et puis surtout comment vous aviez un peu sourcé ces candidats, où vous aviez été les chercher. Puis j'ai une petite dernière question, c'est comment ils sont bien accompagnés dans l'emploi maintenant et que vous les suivez. Voilà. D'abord, je veux dire qu'au nom de Microsoft, nous sommes très heureux, très honorés de ce prix et nous vous en remercions. Par rapport au sourcing, donc en fait, on a procédé selon trois pistes. La première, ce sont les réseaux sociaux, avec LinkedIn en particulier. La deuxième, ce sont des collaborateurs de Microsoft qui ont coopté. Et puis, la troisième piste, vous parliez de travailler avec nos partenaires. Et bien, en fait, ce sont nos partenaires qui nous ont amené des candidats. Donc, des candidats, nous en avons eu au nombre de 30 qui ont suivi un cursus donc de sélection avec 2 demi-journées sur 2 thèmes. Un thème plutôt sur les aspects techniques et un thème plutôt sur les aspects humains. Alors, en effet, Simplon et Microsoft se sont plutôt axés sur les aspects techniques et notre partenaire compétence sur les aspects humains. Sur les aspects techniques, on recherche un premier niveau de compétence en mathématiques, une première expérience, c'est pas la peine d'être expert, mais une première expérience sur l'utilisation de langage de programmation. Et puis sur les aspects humains, on est davantage dans comprendre la motivation, vérifier que le candidat ou la candidate aura les capacités d'honorer ses engagements, d'assiduité, donc de suivre le parcours. Voilà, et donc en 2 demi-journées, on a pu sélectionner effectivement ce nombre d'apprenants. Alors après, quels sont les apports, quelles sont les motivations? Pourquoi est-ce qu'une entreprise comme Microsoft ou d'autres peuvent être intéressées à ce type d'initiative? Il y a différentes natures. Le premier élément, c'est le recrutement. En fait, quand vous travaillez comme ça avec des écoles de ce type-là, vous allez faire venir des profils atypiques qui vont arriver. D'ailleurs, on a une expérience aux États-Unis dans le monde numérique très très favorable, avec des intelligences atypiques qui viennent avec, par exemple, des idées nouvelles, une façon différente de voir les choses, ce qui est très favorable, par exemple, pour l'innovation. Deuxième élément, c'est l'évaluation, c'est la capacité de partager avec l'écosystème ce retour d'expérience. C'est très intéressant. D'ailleurs, on a produit un livre blanc avec Simplon pour partager les enseignements de cette initiative. Et puis, dernier élément, donc, c'est changer un petit peu la relation avec notre écosystème de partenaires. Et effectivement, là, on n'est pas dans une relation commerciale, on a ensemble un impact positif sur la société. Ouais, très très intéressant. C'est intéressant, mais vous répondez,
Pardon, Ouais, excusez-moi. non, Sophie. non, vas-y. Non, je disais, en fait, ça répond aussi aux difficultés qu'on a de retrouver des compétences dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Et que ce sont, au fond, des gens avec un handicap qui permet justement de répondre aux attentes dans ces nouveaux domaines technologiques. Tout à fait, on sait que le numérique amène un certain nombre d'offres d'emploi, une quantité d'emplois intéressante, importante, mais il faut adapter les compétences. L'enjeu principal, il est sur les compétences et donc sur la formation. Et ce que l'on voit, c'est que, eh bien, on arrive avec des profils. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être docteur, bac+7 pour accéder à ce type de métier, pour utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle et développer des applications. On peut avoir différents types de profils qui correspondent et qui réussissent. Et donc Microsoft, par là, a créé de la valeur aussi, a créé la valeur. Voilà. La valeur sociétale. Exactement. Et l'impact sur vos collaborateurs. Je voulais aussi avoir votre opinion là-dessus. J'imagine qu'ils ont été tutorés, ces jeunes. Alors, l'impact sur les collaborateurs, je dirais deux niveaux. Premier niveau, effectivement, il y a eu un système de coaching, de mentoring entre des collaborateurs Microsoft et des apprenants. Et on le sait, en fait, le coach apprend autant que la personne qui est coachée. Et donc, ça a été extrêmement riche d'apprentissage pour les collaborateurs de Microsoft qui ont coaché des apprenants. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en termes de communication interne, de sensibilisation, ça nous a permis d'expliquer à l'ensemble des collaborateurs, même ceux qui n'étaient pas directement impliqués sous la forme de coaching, ce que on est en train de faire et les bénéfices que l'on en tirait. Et effectivement, c'est très intéressant parce qu'on voit que moi, j'ai beaucoup de membres de mon équipe qui demandent comment ils peuvent aider, qui cherchent à avoir un rôle, parce qu'on sait bien que, et je pense qu'en plus les derniers mois, avec ce qu'on est en train de vivre, ont exacerbé ce besoin de sens. On va au travail aussi pour avoir un impact sur la société. Et donc, on répond quelque part à ce besoin de sens. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles Calestropa. Oui. Merci beaucoup pour cet engagement. On a besoin. Et ça, c'est duplicable. Il faut le dire aux autres entreprises, c'est duplicable. Surtout si vous donnez les clés d'entrée et le livre blanc, je pense qu'il faut qu'on le fasse circuler. Exactement, on peut le diffuser. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Charles Calestropa. Merci beaucoup Sophie Cluzel. Merci pour tout. Et on va continuer, Sophie, on va continuer. Mais bien sûr, je sais. Merci.